Voilà, donc a priori c'est bon, il y avait un petit bug, donc on a dû essayer de faire autrement, merci. Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 19 novembre 2020. Et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 244 dans le livre « Les psaumes des temps modernes » de notre ami pasteur Jean-François Denis. Prions avant de commencer. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Conduis-nous encore ce soir à entendre ta voix, ta parole de vérité. Que le psaume que nous allons lire soit un tremplin vers ce que tu veux nous enseigner ce soir, ce que tu veux que nous mettions en pratique, ce que tu veux que nous reconnaissions dans notre vie, que nous apprenions à te connaître encore davantage. Nous t'aimons tellement. Et comme tout enfant, a besoin de grandir. Et en grandissant, il apprend à connaître. Encore faut-il que nous ouvrions nos oreilles, que nous laissions nos pensées du monde, de côté totalement et complètement, et que nous recevions ce renouvellement de nos pensées, ce renouvellement que nous avons en toi, Seigneur Jésus. Alors merci. Nous prenons tes pensées, enseigne-nous encore à entendre, à comprendre et à mettre en pratique tout ce que nous entendons chaque jour, à chaque moment dont tu nous parles. Alors que ce soit vraiment encore ce soir, nous soyons vraiment à ton écoute, que nous ne détournions pas nos pensées ni à droite ni à gauche, mais que nous soyons et que nous recherchions en permanence le centre de ta volonté. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Le titre de ce soir, en effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est fou de constater que depuis bon nombre d'années, l'ennemi s'est acharné et par tous les moyens tenté par ses attaques sournoises de me pulvériser. Mais par la foi, au pied de ta croix, à chaque matin, je me suis retrouvé pour implorer de tout mon cœur ton secours et ton soutien, ô mon Seigneur. Oui, plusieurs fois, cet opposant de taille en est arrivé à ce que, devant toi, je braille, tellement la douleur dans mon âme était immense. Ta présence à mes côtés était alors davantage intense, et c'est grâce à ton assistance que j'ai toujours pu, dans ma vie, expérimenter ta bienveillance. Rares sont les fois où je suis venu vers toi pour te demander quelque chose, mais ce matin, j'ose, à travers ma prose, te présenter mes diverses causes, pour qu'à ma place, tu les plaides et les closes, et que tous ces cœurs mal intentionnés tu exposes. Aujourd'hui, je t'en supplie, du haut des cieux, entends mon cri. Alors que j'élève ma voix vers toi, par pitié, penche ton oreille vers moi. Sois attentif à ma prière, telle que tu l'as été hier, me délivrant de tous mes adversaires. Ainsi, je t'en prie, lorsque l'ennemi vient me faire douter de ta bonté, lorsqu'il sème dans mon cœur ces graines d'incrédulité, à toi je crie. Jésus, donne-moi la force de continuer à être persuadé que de ta main, tu puisses encore une fois venir de ce chien me délivrer. Car en ce moment, je suis à bout de force et fatigué. Mais je sais que c'est lorsque je suis faible que tu viens m'appuyer et me fortifier.
pour me faire vivre par ta grâce l'apogée de ce à quoi tu m'as destiné. Tu connais mieux que quiconque mon cœur. C'est toi qui m'as créé. Alors, sans aucun doute, tu reconnais tout aussi bien mes valeurs. Jamais je n'ai voulu laisser mon âme être, par les diverses blessures du passé, se remplir de rancœur. Mais ce matin, dans ta présence, je pleure. Et j'implore mon Dieu de venir et de remplir à nouveau mes os de ta vigueur, pour que sur mes ennemis, je sois toujours plus que vainqueur. Certes, dans ma vie, je me suis retrouvé à prendre de très mauvaises décisions. Il m'est arrivé de crouler sous le poids de toutes mes transgressions. J'ai porté, et je porte encore à l'occasion le fardeau de certaines infractions. J'admets qu'il y a eu des conséquences quelquefois néfastes qui ont suivi mes décisions et pour lesquelles je vis encore de l'affliction. Mais je sais que lors de la crucifixion, tu t'es chargé du poids de ma condamnation, me rachetant de tous mes péchés, passés, présents et futurs, par le moyen de la rédemption. Je viens donc devant toi t'implorer que par ta grâce, tu nous redonnes ce qui nous a été volé. Pardonne-nous si nous avons marché hors de ta volonté. Nos cœurs étaient bien intentionnés et tu le sais, Éternel des armées. Mais je continue de croire que ce chemin était celui que tu avais pour nous dessiné. Donc, peu importe notre situation actuelle, je continuerai à te chanter et à t'adorer. Car tu es au-dessus de notre réalité et ton nom est synonyme de bonté. Ce chant, j'en ai fait mon thème, car je sais que tu châties celui que tu aimes. Mon regard est donc fixé sur cet objectif qu'est l'éternité. Il dépasse en ce moment une certaine factualité. Il est focalisé et uniquement pour toi sur cette terre travaillée, sachant que notre récompense sera grande de l'autre côté. Continuellement, ton esprit me pousse à te rechercher. Constamment, il accroît ce désir d'être au centre de tes idées. Marchant dans tes voies, au quotidien, avec clarté. Mon unique aspiration est donc, contre vents et marées, à tous les jours de mon existence, sans compromis, vivre pour toi entièrement consacré. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce magnifique psaume numéro 244 qui nous rappelle que lorsque nous nous sentons faibles, voire peut-être même quand nous sommes faibles, eh bien c'est là que nous pouvons crier que je suis fort. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir que nous allons prendre maintenant, qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10.
2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. On va la prendre dans la version Colombe en premier et dans deux autres versions qui sont Paroles de vie et la Bible en français courant. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Il est écrit en version Colombe. « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Est-ce que l'on pourrait dire la même chose que l'apôtre Paul lorsqu'il dit ces mots? Est-ce que nous pouvons les dire? Qu'est-ce que notre bien-aimé Saint-Esprit a voulu dire au travers de ces paroles qui ont été données, qui nous parviennent aujourd'hui et qui ont été données à notre frère Paul? En Bible, Parole de vie, il est écrit « C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. » Tout ce que nous avons cité là, jusque maintenant, ces insultes, ces faiblesses, ces difficultés, ces souffrances, ces soucis, parce que l'ennemi voudra toujours nous mettre des bâtons dans les roues. Lorsque l'on parle de Christ, lorsque l'on prêche, lorsque l'on parle à nos enfants et que l'on veut prier avec eux, lorsque on va à notre travail, lorsque l'on prie dans notre véhicule, lorsque nous allons voir la clientèle, on sait que l'ennemi veut nous attaquer, nous faire douter. Et je suis persuadé que ce que nous avons lu dans le psaume 244, ou de ce que l'on a commencé à dire dans la méditation, eh bien, chacun, à des degrés plus ou moins divers dans différents côtés de sa vie, eh bien, peut dire oui, moi aussi. Rares sont les personnes qui pourront dire ah non, moi jamais. Mais est-ce que l'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire je les accepte avec joie? En français courant, il est écrit « C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. » Oui, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, tout ce que là, on vient de dire, et pourquoi l'apôtre Paul le dit, et pourquoi ça nous parvient aujourd'hui? Eh bien, cela c'était le verset 10, et on a la réponse de notre Seigneur lui-même, dans le verset qui précède, le verset 9. Il est écrit, mais le Seigneur, en parole de vie, verset 9, donc le verset précédent, mais le Seigneur m'a dit. Donc, voilà ce que le Seigneur a dit à Paul, mais ce qu'il dit à Paul à ce moment-là, il nous le dit à nous, en ce moment. Mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, Paul dit, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors la puissance du Christ habitera en moi. Voilà la réponse. Pourquoi Paul et pourquoi nous pouvons, comme Paul, dire que je les accepte avec joie? Parce que je sais que Christ est en moi et je le fais pour Christ. Et parce que notre Seigneur nous a dit, mon amour te suffit, ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. En français courant, il est écrit,
Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Ce n'est pas un hasard. Je te le dis. Ce n'est pas un hasard. C'est à ce moment précis que la parole nous dit, quand tu es faible, eh bien que ma puissance se manifeste. C'est pourquoi il est important de laisser toute la place à notre Seigneur. Bien souvent, vous l'avez entendu, et la parole le dit, que je diminue, à l'intérieur de moi, pour que Christ grandisse, prenne toute la place. On l'a déjà dit dans 2 Galates, la parole le dit dans 2 Galates 20. Non, Galates, pardon, excusez-moi, pas 2 Galates, parce qu'il n'y a qu'un livre. Dans Galates, chapitre 2, verset 20. Car je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si on est crucifié avec Christ, si c'est Christ qui vit en nous, si ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, alors on pourra dire, je me réjouis, je l'accepte, parce que même si je me sens faible, ce n'est pas grave. Parce que le Seigneur m'a dit, et on peut le dire, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, je le répète, apprenez-le par cœur. On peut dire avec la parole, ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible, ou dans votre version. C'est le Seigneur qui nous parle et qui nous le dit. Recevons-le ce soir, apprenons-le, et quelles que soient les circonstances de notre vie, à l'instar de ce que nous a dit la parole par notre frère Paul, eh bien, on se réjouira, parce qu'on connaît ce qui précède ces facettes, peu glorieuses peut-être pour le monde, mais glorieuses pour Dieu. Le thème de ce soir, vous l'avez bien compris, la force dans la faiblesse nous est promise. On vient de le voir. La force dans la faiblesse nous est promise. Alors, que nous dit la parole? On va aller dans le psaume 8, psaume chapitre 8, verset 3. Psaume 8, on va le prendre en parole de vie en français courant, psaume Livre des psaumes, chapitre 8, verset 3. Ce magnifique psaume avec mon épouse, que l'on déclare chaque jour pour reconnaître la puissance de notre Père et ce qu'il a fait aussi pour nous. Qui accompagne l'autorité de Christ, celle qui nous a délégués en tant qu'ambassadeurs, en son nom sur terre. Alors, dans ce verset 3, il est écrit, en version colombe, il est écrit « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Il a utilisé des instruments faibles, on le voit. Les enfants, les nourrissons. Alors, en parole de vie, eh bien voilà comment ça nous est expliqué, déclaré, proclamé. Par la bouche des enfants, des tout petits, voyez les tout petits, ceux qui ont des bébés, ceux qui ont des petits, on le voit avec nos petits-enfants. Ils sont fragiles, on les tient bien même dans nos bras, on fait toujours attention pour pas qu'ils tombent, pour pas qu'ils se cognent. On fait attention. Eh bien, voilà ce que nous dit la parole. Par la bouche des enfants, des tout petits, tu affirmes ta puissance
devant tes ennemis. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. Oui. J'aime aussi la version en français courant. Regardez ce qui est écrit. Mais c'est la voix des petits enfants, des tout petits enfants, que tu opposes à tes adversaires. C'est pas beau. C'est pas beau ce qui est dit. Notre Dieu nous utilise, ses enfants, et même des petits enfants, des tout petits enfants. C'est pas forcément dans le sens petit, de taille, comme on a pris l'exemple, bien sûr, pour nous, pour que nous comprenions mieux. Mais c'est peut-être aussi tout simplement de ceux qui viennent d'arriver, qui viennent d'accepter Christ sur cette terre, qui sont des bébés spirituels. Eh bien, il va les utiliser. Notre Père va utiliser même ces personnes qui viennent tout juste de passer et d'accepter notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Eh bien, il va utiliser leur voix, pour déclarer et proclamer et à s'opposer à qui? À ses adversaires. Parce que sa puissance est en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit, par notre Seigneur, Esprit de Dieu, Esprit de notre Seigneur Jésus. Elle est comme un rempart. Qui? La voix, cette voix qu'il nous donne. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Pas celui qui passe et qui essaie éventuellement de dire quelque chose, mais qui se sauve tout de suite derrière. Vous savez, il y en a, hein. Vous savez, ce jeu que nous connaissions tous quand nous étions petits. Vous savez, quand on passait et puis qu'on sonnait à une maison qui n'était pas la nôtre, et puis qu'on partait tout de suite en courant pour pas qu'on nous voit et qu'on se cachait derrière quelque chose. C'est pas ce genre d'ennemi. C'est celui qui est le plus acharné. Et on sait de qui on parle. Oui. Les plus acharnés, eh bien, il prend la voix des petits, voire des tout petits, des plus faibles. Il en fait un rempart qui s'oppose à ses adversaires les plus acharnés. Voilà la réponse à ce que nous avons lu tout à l'heure de ce que disait la parole au travers de notre frère Paul. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27. Il est écrit: mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Pour faire quoi? Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Combien de fois Dieu aurait pu choisir les plus grands de ce monde, les plus intelligents, les plus sages à leurs yeux. Mais non. Tout comme les apôtres, ces disciples qui, pour la plupart, étaient pécheurs, qui n'avaient que très peu d'instructions, je dirais, scolaires, en tout cas, qui n'existaient que très peu. Ce qui ne veut pas dire qu'il a utilisé que ces personnes. La preuve, il a utilisé l'apôtre Paul, qui était érudit, il faut le dire, qui a été à la meilleure école. Hein? C'était Gamaliel, je crois. Hein? Sûrement le meilleur professeur qu'il aurait pu avoir dans ce monde. En tout cas, un des meilleurs, là où il était. Donc il a utilisé aussi Paul à ce sujet. Mais la plupart, ils étaient faibles, peu d'instructions. Et c'est justement ce qui frappait eux qui pensaient ne pas être capables,
qui ont été élevés. Et ça a frappé tout autour d'eux parce que les gens les connaissaient. Ils savaient qui ils étaient. Mais c'est pas possible qu'ils parlent comme ça, voire même d'autres langues. Lorsque Pierre et les 120 sont sortis de la chambre haute. C'est ça qui frappe. David, petit qui venait apporter de la boisson, de la nourriture, et qui a été délivré par sa foi en l'Éternel. Sa force, il disait, et moi j'ai la force de mon Dieu. Un enfant à qui il a donné la victoire et qui en a fait un roi, même s'il l'avait déjà oint auparavant. Dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, versets 33, 34. On va le prendre, version Colombe, mais en parole de vie. Hébreux, chapitre 11, versets 33, 34. Il est écrit, en version Colombe, qui par la foi, alors on va reprendre juste le verset aussi 32 parce qu'autrement on ne comprendra pas le 33 et le 34. Et que dirais-je encore, le psaume 11, Hébreux 11, ce chapitre où il est parlé de tous ces hommes de foi, ces héros de la foi. La foi des hommes de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, mais qui sont là, en exemple pour nous. Et que dirais-je encore, à partir du verset 32, 33, 34 donc, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, si je passais en revue Gédéon, on connaît, on en a parlé, Barak, qui était un juge, qui était avec la prophétesse, la seule, qui était Déborah, la seule. On peut le voir dans le livre des juges. Samson, on en a un petit peu parlé, tout le monde connaît Samson, au moins de nom, également, qui était juge. Jephthé, qui était aussi juge, on le voit dans si je ne me trompe pas, ça doit être dans le Juge chapitre 11, qui était rejeté par sa famille, à un moment donné, jeté dehors par ses frères, parce que il était, comment dirais-je, fils d'une prostituée. Oui. Vous irez voir éventuellement, si je ne me trompe pas, c'est Juge chapitre 11. On l'a rejeté. On pourrait aussi parler de cela. J'ai partagé, je crois, quelque chose à ce sujet. Et c'est vrai que quand on regarde, il est étonnant de voir combien ont pu être rejetés par leurs frères avant que eux-mêmes viennent le rechercher en s'inclinant pratiquement devant lui. On le voit avec Jephthé, ça a été le cas. On le voit bien sûr avec Joseph. On le voit dans bien d'autres endroits, bien entendu. Oui. Quelquefois, on peut être rejeté, mais par la force que Dieu nous donne, par cette, comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Eh bien, on peut avoir, même si on est dans le rejet, eh bien cette force que nous donne Christ. Dieu voit nos prières, Dieu voit nos pleurs, on l'a vu hier, avec Ézéchias, le roi Ézéchias. Il ne reste pas
sourd à nos prières, il ne reste pas insensible à nos pleurs. Alors c'est vrai que son timing n'est pas forcément le nôtre, mais il répond toujours. On le voit, par exemple, avec le fils prodigue et son frère aîné, qui l'a rejeté, finalement, quand il est revenu. Le rejet, c'est une chose. Cela peut nous projeter quelquefois même dans la faiblesse, parce qu'on se sent faible, rejeté de tout le monde. Mais puisons nos forces dans notre faiblesse, parce que Christ est là. C'est lui qui vient nous fortifier. Je continue. David, Samuel et les prophètes, 33-34 maintenant, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Tout cela, ils l'ont fait par l'intervention de Dieu. En eux, qui est venu les fortifier, leur donner tout ce qu'ils n'avaient pas. Tout. Eux qui se croyaient rejetés, les plus faibles avec Gédéon, le moindre, le moins que rien, le plus petit des plus petits des plus petits. Celui qu'on ne voit même pas quand on marche. Ouais. Et qui les a élevés. Jusqu'à ce que tout le monde vienne. Si on reste avec Gédéon, par exemple, eh bien, que tout le peuple vienne lui demander de devenir roi. Mais même si Gédéon l'a refusé, par exemple, eh bien, cela n'a pas empêché, pendant plus de 40 ans, eh bien, d'avoir la paix. Oui. Voilà ce que fait, avec juste cet exemple. Notre Père, notre Seigneur en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit qui dirige toutes choses. L'épée de la parole, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, nous transperce le cœur. Ne reste pas en croyant que tu es faible, que tu n'as plus de force, que tu ne peux plus rien faire, que c'est fini, c'est faux. Ne laisse pas l'ennemi vouloir te faire douter des choses qui ne sont pas. En parole de vie, il est écrit, donc je ne vais pas refaire la liste, on va directement prendre au verset 33. Parce que ces hommes ont cru en Dieu. Ils ont vaincu des royaumes. Ils ont fait ce qui est juste. Ils ont reçu ce que Dieu avait promis. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents. Ils ont évité d'être tués par l'épée. Ils sont tombés malades et ils ont retrouvé des forces. Ne laisse pas tout ce qu'on peut entendre te faire croire que parce que tu es malade, c'est fini. La guérison t'a été donnée par Christ lui-même. Qu'importe ce que certains peuvent te dire, te faire croire. Tout est possible à celui qui croit, nous a dit notre Seigneur Jésus. Moi, c'est ces paroles que je bois. Je vais à la source. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se fait pas soigner, etc. Ça n'a rien à voir. Mais certains disent que c'est fini, que notre Seigneur, oui, c'est pour les charismatiques, le Seigneur ne guérit plus. Voilà, il faut vivre avec son temps. Ouvrir les yeux. Oui, moi, je préfère ouvrir mes yeux spirituels et garder ma foi toujours centrée sur la volonté de Dieu et sur sa parole, que de devenir aveugle et d'être accompagné par d'autres aveugles. Parce que la fin, on la connaît. Des femmes ont cru, ils ont
retrouvé des forces. Pendant les guerres, ils ont été courageux. Ils ont repoussé des armées étrangères. Mais à nous, c'est la même chose. Laissons, dans notre faiblesse, notre Seigneur, notre Père, nous fortifier afin de, nous aussi, par lui qui combat devant nous, eh bien, repousser, oui, des armées étrangères. Toutes ces personnes qui sont contre Dieu, qui ne veulent même pas l'entendre parler. Continuons à déclarer, à proclamer la parole. Et nous aurons toutes les forces nécessaires à tout moment. Oui, Dieu, notre force. Nous allons juste terminer par 3-4 versets sans les méditer, parce que autrement ça va nous faire aller plus loin, pour montrer combien notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, en nous fortifie. Et que même, eh bien, plus nous nous abandonnons, plus nous abandonnons nos forces, plus il nous rend forts. Voyons ce qui est écrit dans, on va le prendre, dans les versions que j'ai notées, dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 22, 2 Samuel 22, verset 33. 2 Samuel, chapitre 22, verset 33, il est écrit « Ce Dieu me protège avec force. Il me montre le bon chemin. » Oui, il me montre le bon chemin. Donc même si tu es faible, même si tu n'as plus de force, c'est pas grave. Parce que ce Dieu, notre Père, nous montre le bon chemin que tu dois prendre. T'as qu'à le suivre, il t'accompagne. Il borde ton chemin. En version français courant, ce même verset, il est écrit « C'est lui, mon puissant protecteur, qui dégage la route devant moi. » Voilà pourquoi, même si tu es faible, tu peux avancer. Tu auras les forces nécessaires. Parce que Dieu est déjà devant. Il nous attend. Il dégage la route. Il donne des ordres aux anges qui sont là pour nous soutenir, nous porter dans toutes nos voies. Il balaye tout obstacle naturel ou surnaturel. Il leur donne des ordres. Notre Seigneur leur donne des ordres. Il les envoie. C'est notre puissant protecteur. Il est là devant. Il t'attend. Il t'appelle. Laisse-le te conduire. Dans le psaume 73, psaume 73, verset 26, psaume 73, verset 26, il est écrit en français courant, « Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, ce qu'on a de plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. » Dieu sera toujours là pour nous. Toujours. Il est là, il fait partie intégrante de nous. Intégrante. Ne nous laissons pas, comme toujours, comme dans tous les domaines, nous laisser douter du contraire. Il est toujours là. Dans le psaume 84, verset 6, psaume 84, verset 6, il est écrit « Heureux », c'est une béatitude. Hein, vous avez l'habitude maintenant. « Heureux qui ? Ceux qui trouvent chez toi un refuge. » Chez toi, chez notre Père, en l'Éternel, un refuge. Et qui ont à cœur ce pèlerinage. De prendre ce chemin tout tracé.
En version colombe, il est écrit « Heureux les hommes dont la force est en toi ». C'est tout ce que nous venons de dire depuis le début. Pourquoi ils sont heureux? Ben, c'est la suite. Ils ont dans leur cœur, des chemins tout tracés. Quand un chemin est tout tracé, il n'y a qu'à le suivre. Il n'y a qu'à suivre les indications. C'est mieux qu'un GPS. Et notre bien-aimé Saint-Esprit est notre GPS spirituel. Et on arrivera toujours au bon endroit parce que les chemins sont tout tracés. Parce qu'il est devant nous, parce qu'il nous donne la force, parce qu'il est en nous et devant nous, à nos côtés. Il nous soutient. Il nous porte. C'est pourquoi quelquefois on ne voit que nos pas. Enfin, on croit que ce sont nos pas, mais ce ne sont pas les nôtres. Ce sont ceux de notre Seigneur Jésus qui nous portent. Ouais. Alors que nous croyons être seuls, c'est lui qui nous porte. Enfin, pour terminer, le psaume 89, psaume 89, verset 22, psaume 89, verset 22, on va le prendre en français courant. En parole de vie et en nouvelle. Français courant. Il est écrit, et c'est Dieu qui nous parle. Il parlait ainsi à David, lorsqu'il l'avait consacré avec l'huile d'onction. Et au verset 22, il parle à David, mais il nous parle à chacun d'entre nous. Et il nous dit, je le soutiendrai. On peut remplacer le par te, toi, ou moi. Je le soutiendrai, je te soutiendrai d'une main ferme. C'est la main de Dieu, sa main est ferme. Ma vigueur fera de lui un homme fort. Voilà ce que nous dit notre Père. Sa main est ferme et sa vigueur fera de nous un homme ou une femme fort ou forte. Voilà ce qu'il nous dit, en parole de vie. Ma main le soutiendra, te soutiendra, solidement. Lorsque on attache quelque chose de façon solide, ça ne tombe pas. Et mon bras le rendra fort. Voilà ce que dit la parole. Retenons tous ces versets. Quand l'ennemi nous attaque et que nous sentons faibles, eh bien, on pourra dire on est fort parce que on pourra se remémorer tous ces versets. Ils sont courts, hein. Enfin, en français courant, je le soutiendrai d'une main ferme, je te soutiendrai d'une main ferme. Ma vigueur fera de lui quelqu'un de fort. Alors, dans notre faiblesse, nous sommes forts. À tout moment, car c'est dans notre faiblesse que justement, précisément à ce moment-là, que notre Père, notre Seigneur, intervient. Oh, pas par plaisir, il n'attend pas le dernier moment, mais il attend surtout, que nous ne soyons pas là, à toujours vouloir trouver la solution par nous-mêmes, parce que c'est justement là où le bas blesse. Et que nous essayons toujours de faire les choses par nos propres forces, même s'il n'en reste pas beaucoup quelquefois. Non, ce qu'il attend, c'est justement, eh bien, que nous soyons à ses pieds, en lui disant, j'en peux plus, il n'y a plus que toi maintenant pour intervenir. Mais surtout, qu'au travers de cela, eh bien, nous apprenions, afin de ne pas attendre toujours ce moment où nous sommes à plat. Le dernier instant, le dernier moment, afin de le laisser intervenir. Non.
Apprenons à être au quotidien, on continue, eh bien, dans cet abandon, afin qu'il intervienne à tout moment dans nos vies et qu'il nous conduise en permanence. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore pour ta présence parmi nous. Merci encore de te révéler parmi nous et dans nos cœurs ainsi que dans nos vies. Et oui, il est vrai que même si par moments nous n'en pouvons plus, et c'est quand nous sommes faibles qu'en fait nous sommes forts, parce que notre chair ne va plus, mais c'est toi qui prends la place et qui prends toute la place. Et c'est pourquoi nous sommes forts, parce que notre chair est plus que faible. Mais toi, tu es fort, toi tu as toute force, tu as toute puissance. Et c'est pourquoi, en venant à toi et en nous laissant complètement conduire, mais aussi en te laissant agir dans nos vies, eh bien c'est là où nous nous rendons compte, où nous savons, où nous sommes persuadés que tu es fort et que tu es en nous et à nos côtés. Oui, parce que avec toi, nous pouvons toutes choses. Et sans toi, nous savons que nous ne pouvons rien faire. Alors oui, tu le dis. Avec toi, eh bien, nous pouvons faire tellement de choses et nous nous fortifions par ta force souveraine. Et c'est en toi que nous trouvons toute force. Alors merci Père d'être là, merci Seigneur, eh bien d'être à nos côtés. Merci Père de nous secourir de ta main et de ta force toute puissante qui est en nous. Alors que nous te laissions vraiment agir dans nos vies, agir dans nos corps, et que nous soyons promptes à t'écouter, que nous soyons promptes à faire les choses comme tu nous le demandes, à garder ce droit chemin, à garder et à suivre cette lumière que tu es, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, mais aussi dans nos vies. Ne nous écartons jamais de toi, afin que nous puissions toujours avancer dans la vérité, dans la droiture et dans la justice. Alors même si par moments les choses sont difficiles et tout nous semble lourd, même si par moments, eh bien, nous pensons que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, mais nous ne faisons que de la traverser. Même si ces moments sont difficiles, eh bien, nous savons que tu es à nos côtés, car tu es notre houlette et notre bâton sur lequel nous pouvons nous reposer, sur lequel nous pouvons compter. Alors sachons venir à toi, sachons déposer tous nos fardeaux à tes pieds, sachons vraiment avoir cet amour pour toi, cette bienveillance, mais aussi cette fidélité envers toi, Seigneur Jésus, et envers la parole. Alors merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire encore chaque jour à suivre notre Seigneur Jésus et à te suivre, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ notre Seigneur Jésus. Nous vous souhaitons, nous passons un bonjour amical, un bonsoir amical à chacun de nos frères et sœurs comme on le fait quotidiennement. C'est notre rituel, on va dire. Eh bien, à tous nos amis au Québec, au Canada, bien sûr en francophonie, à Paris, bien entendu, chacun se reconnaîtra. En tout cas, nous vous souhaitons une très bonne soirée, une bonne fin d'après-midi pour d'autres, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, qui vont peut-être sortir de leur travail. Je sais qu'il y en a certains également. Eh bien, en tout cas, nous vous donnons rendez-vous pour demain. Alors, demain, nous serons là, ça c'est sûr. Nous vous dirons l'heure. Je pense que ça sera un peu plus tôt demain.
Mon épouse me dit qu'elle ne sait pas. Alors je ne sais pas, mais en tout cas, qu'importe. Nous serons là, en tout cas fidèles au poste, si Dieu le veut, et nous vous ferons parvenir l'heure. En attendant, passez une très bonne soirée, une bonne nuit. À demain. Au revoir.